Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais parler d'un jeu qui s'appelle Nemesis, un gros jeu de Awaken Realms. Vous voyez l'épaisseur de la boîte, hein. Voilà. Un jeu qui est clairement dans l'univers Alien. On va se retrouver dans un vaisseau spatial, on va interpréter plusieurs personnages. C'est un jeu qui peut se jouer en solo, mais également à plusieurs, en coopératif, ou disons plutôt semi-coopératif, hein, je vous en parler un petit peu après, parce qu'il y a moyen de se faire des bons coups tordus. Et c'est un jeu qui a rencontré un succès énorme lors de sa campagne Kickstarter, qu'il avait réussi à emmagasiner pas loin dans les 3 millions de dollars, je crois. Rien que pour un jeu, c'est quand même énorme. C'est un jeu qui est aujourd'hui qui est réédité, puisqu'il a eu tellement de succès que Awaken Realms en a refait de nouvelles éditions, et c'est comme ça que j'ai pu l'acquérir. Alors c'est un jeu qui est, disons-le, hein, dès le départ, très cher. Voilà, le prix moyen se situe aux environs de 170 €. Oui, vous avez bien entendu, 170 € pour un jeu de société, c'est très cher. Pourquoi j'ai fini quand même par l'acheter? Parce que ce jeu propose une ambiance qui est quand même assez unique, comme vous allez le voir. Mais le prix, il s'explique par plusieurs raisons. Déjà, la qualité du matériel. Franchement, c'est parmi les meilleures qualités que j'ai pu voir, hein. Et surtout, on a des figurines. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que l'on a dans la boîte. Et donc forcément, quand vous rajoutez des figurines dans un jeu, ça va vous gonfler très vite le prix du jeu. Voilà, donc on a un plateau de jeu, je le déploierai après, mais comme vous verrez, qui est très gros, qui est énorme, hein. Voilà. Une pièce qui était restée. Vous avez des aides de jeu, le livret de règles, voilà. Bien sûr, ça c'est quand même bien, c'est aussi pour ça que je l'avais acheté, c'est que le jeu est en français. Et ça, c'est quand même pas mal. Voilà, donc vous avez une quantité de matériel qui est quand même assez conséquente, hein. Vous avez les plateaux de jeu, vous avez des pions, on voit quelques figurines ici. Et surtout, vous avez des cartes et des figurines plus grosses. On va le sortir. Voilà. Donc voilà pourquoi on a un jeu qui est aussi cher, parce qu'on a des grosses figurines, hein. Je prends un exemple, hein. Là on en a une très grosse, hein. Voilà. Et elles sont très sympas. Alors ceux qui ont une âme d'artiste, faites-vous plaisir à les peindre. Je pense que j'en ai vu quelques images sur internet. Il y a vraiment de très belles réalisations. Voilà. Mais vous jouez avec ces figurines là. Ça, ce sont les monstres sur lesquels vous pouvez tomber. Et vous avez tout un tas de cartes. Donc voilà, vous voyez, au niveau du contenu, on a quand même quelque chose qui est conséquent, ce qui quand même justifie un peu le prix. Cela dit, si vous voulez des jeux de ce genre-là, de survie en fait dans un vaisseau spatial, vous avez d'autres jeux qui existent, qui sont plus simplistes, plus simples au niveau des règles. Mais très franchement, aucun autre n'arrivera à vous donner cette immersion, cette ambiance. Vous verrez dans la partie, chaque mouvement, on le fait avec attention. On n'a pas envie qu'un monstre arrive, parce que c'est pas aussi simple quand un monstre arrive de dire on va le dégommer, ça va être facile. Non. Les monstres que l'on a, il y a des fois vous allez préférer prendre la fuite, parce que ils sont pas faciles à tuer. Les munitions que vous disposez sont souvent en nombre limité. Donc va falloir vraiment faire attention à ne pas faire apparaître de monstres, du moins le moins possible. Voilà. Donc ce que je vous propose, je vais mettre en place le jeu de façon à ce que on fasse un petit début de partie. Alors on va pas faire une partie en entier. J'en avais fait une hier que j'avais filmé. Je suis arrivé au bout de la capacité de la carte SD, parce que le jeu durait plus de 2 heures. Donc oui, c'est un jeu qui est long. C'est un jeu qui va représenter environ 2 voire 3 heures de jeu. Donc faut bien être conscient que quand on sort le jeu, c'est quand même pour une durée assez importante. Néanmoins, quand on va se mettre autour de la table à plusieurs, l'idéal étant 3 à 4 joueurs, eh bien on part vraiment sur une partie qui est longue, mais c'est quasiment un film. Le thème, c'est vraiment Alien.
on retrouve le premier alien avec dans un vaisseau, avec une créature qui se déplace. Alors là, il n'y en a pas qu'une, hein, voilà. Mais on retrouve vraiment cet univers-là, et c'est très 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 sympa. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Je vais vous montrer un petit peu un début de partie pour montrer le fonctionnement du jeu, vous montrer un petit peu les règles de base, et vous montrer un petit peu ce qu'il est possible de faire, et surtout les coups tordus qu'on peut se faire entre nous, parce que c'est un jeu qui est très vicieux. Voilà. Sous l'apparence d'être un jeu coopératif, eh bien, ça n'est pas forcément du coopératif comme vous allez le voir. Je vous dis à tout de suite après la mise en place. Alors voilà le plateau installé, donc vous voyez que ça prend déjà une bonne table, hein, donc prévoyez une grande table déjà pour ça, hein. Donc on a notre vaisseau qui est représenté ici, avec des tuiles que l'on a mis en place, avec des petits symboles également que l'on a là. On verra quand on se déplacera, on va découvrir en fait les différentes salles. Pour parler un peu de l'histoire, c'est qu'on est dans un vaisseau spatial, hein, pour faire simple, qui est en hyperespace et qui sort brutalement de l'hyperespace. Et qui réveille automatiquement le reste de l'équipage, à savoir, là j'ai mis 2 personnages, mais si on est à 4, il peut y en avoir 4. Et ce qui se passe quand les personnages sont réveillés de leur cryo-hibernation, hein, si on peut appeler ça comme ça, et bien en fait il y a, disons, des trous de mémoire. Ils ne se souviennent plus trop de où sont les salles dans le vaisseau. Ils se souviennent seulement de où ils sont, dans l'hibernatorium. Ils se souviennent de où est le poste de pilotage, où sont les salles moteurs. Mais toutes les autres salles, ils ne se souviennent plus. Donc c'est pour ça que on a ces pièces-là que l'on va devoir explorer et découvrir. Et quand ils se réveillent, ils découvrent, ici on a un jeton, un de leurs collègues qui est mort, avec un cadavre qui est dans la salle où ils se réveillent. Et donc ils ne savent pas ce qui s'est passé, donc ils vont essayer de découvrir ce qui se passe. Ils vont avoir chacun un objectif qui leur est propre. Alors ici j'ai pris des objectifs solo coop, mais il faut savoir que vous avez des objectifs quand vous jouez à plusieurs. Chaque joueur va avoir donc 2 cartes, donc moi je vais piocher 2 cartes comme ça. Voilà. Les autres, je peux les ranger, hein, j'en ai pas besoin. Et je vais devoir choisir, lorsqu'il y aura un premier intrus qui va arriver, je vais devoir choisir laquelle de ces 2 cartes je vais devoir remplir. Donc là par exemple j'ai objectif terre, le vaisseau doit atteindre la terre. Donc ça veut dire que il faut que le vaisseau il est dans les coordonnées qui sont là. On ne sait plus dans quelle direction se dirige le vaisseau, donc il va falloir aller vérifier ces coordonnées pour changer éventuellement en fonction des coordonnées qu'on a là, que le vaisseau aille vers vers la terre. Donc ça c'est un objectif qui est relativement simple. Ensuite, on a autopsie d'urgence. Le cadavre bleu doit être placé dans le bloc opératoire. C'est-à-dire qu'il faut le ramener ce cadavre, mais il faut trouver le bloc opératoire, de façon à voir ce qui s'est passé. Et quand on ramène justement un cadavre comme ça, que ce soit un cadavre d'un personnage, hein, là c'est le personnage, eh bien vous avez ici sur le plateau un truc, vous voyez sur le côté. On voit pas les trucs, je vais le décaler un peu, peut-être un peu mieux, voilà. Vous avez 3 cartes qui sont mises en place ici. C'est ce qui permet de découvrir des points faibles des intrus. Donc si on découvre le cadavre personnage, on va pouvoir récupérer cette carte, regarder ce qu'il y a derrière, et ça va nous donner une capacité peut-être pour éviter des coups ou pour tuer plus facilement certains intrus. Si on récupère un œuf, parce que dans le vaisseau, on sait qu'il y a un nid, avec des œufs, les œufs ils sont là. Et si on prend un œuf dans le nid, qu'on l'amène justement dans la salle qui va bien pour l'étudier, eh bien on pourra découvrir un point faible également. Si on tue un intrus, qu'on ramène sa carcasse également là où il faut pour l'étudier, eh bien on va pouvoir dévoiler un point faible. Donc on ne sera pas obligé de tous les dévoiler, mais ça peut nous donner quelques avantages. Donc vous voyez, il y a aussi ce petit truc en plus qui peut être intéressant. Donc là, on a ces 2 objectifs, on verra lequel on va choisir. Les 2 sont relativement faciles à faire, hein. Alors si vous voulez voir un petit peu à quoi ressemblent d'autres trucs, ça peut être par exemple envoyer un signal de détresse et détruire le vaisseau. Voilà. Alors vous imaginez bien que s'il y a un joueur
qui a ce genre de mission, qu'un autre, lui, doit envoyer le vaisseau vers la Terre. Ça veut dire que le vaisseau doit survivre, donc en gros comme ça. On a des joueurs qui vont avoir des missions qui sont complètement opposées. Et donc ça va engendrer des coups un peu tordus parce que il va falloir faire les choses un petit peu en douce sans que les autres ne sachent un peu ce qui se passe. Alors, pour qu'un vaisseau puisse justement survivre, il va falloir remplir certaines conditions. La première, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de salles avec des incendies. Ça aussi, vous allez voir si on a dans le jeu des incendies, ça se met en place, mais vous avez des cartes événements qui vont faire propager l'incendie, donc ça peut très vite dégénérer, et s'il y a trop d'incendies, vous allez avoir le vaisseau qui va exploser. Autre paramètre, les moteurs. Il faut impérativement que 2 moteurs sur 3 fonctionnent. Pour l'instant, on ne sait pas dans quel état ils sont. Il va falloir se déplacer, soit directement vers les moteurs pour aller les regarder, voir dans quel état ils sont, et faire des actions avec des cartes pour pouvoir les réparer. Et vous avez également une salle qui permet de vérifier l'état des moteurs à distance. Mais il faut trouver cette salle. Voilà. Et après, libre à vous, lorsque vous voulez les réparer ou pas, vous pouvez soit les réparer pour vous assurer qu'il y en ait bien 2 qui fonctionnent sur 3, mais vous pouvez également les saboter. Si votre objectif c'est de détruire le vaisseau, vous allez les voir. Les autres joueurs ne vont pas voir. Vous allez leur dire c'est bon, ce moteur là il est bon. Alors que si ça se trouve il n'est pas bon, vous faites du bluff. Et s'il y a un autre joueur qui va voir et qui se rend compte que en fait ce que vous avez dit ça n'est pas vrai, il va se dire ah lui il joue contre nous. Voilà. Donc vous avez toute ce côté de semi-coopératif qui est vraiment sympa, vraiment. Voilà. Donc on va garder pour l'instant nos objectifs ici. Voilà. On a nos 2 personnages, donc le principe du jeu, ça fonctionne avec des decks de cartes. C'est-à-dire chaque personnage a son propre deck, avec ses propres cartes. Donc il aura des actions qui lui sont propres, en fonction si c'est un militaire, un mécano, etc. Donc là j'ai pris un capitaine et le mécano. Et chaque personnage commence avec donc une arme de base, avec les munitions qu'on voit là. Donc vous voyez, lui il en a beaucoup, mais lui il en a que 2. Voilà. Et vous avez également 2 petites cartes qui sont des objets de quête. Chaque personnage a ça. Et donc, si vous remplissez ce qui est dit là, par exemple ici, allez au relais de transmission et défausser une carte action pour activer cet objet. On va retourner la carte et ça va nous donner une capacité supplémentaire. Ou alors, défausser des outils ou du ruban adhésif pour activer cet objet. Et vous allez pouvoir récupérer quelque chose en plus. Voilà. Donc, vous avez des petites quêtes secondaires à côté. Que dire d'autre? À côté, on a ici des decks d'objets. Rouge, jaune, vert. Là, ce sont des objets qu'on va pouvoir fouiller en fait dans les salles. En fonction de la couleur, vous avez des cartes événements, des blessures, des contaminations, des attaques d'intrus. Bref, vous avez déjà tout qui est à peu près installé. Que dire d'autre? Ici, on a la piste. En fait, on va... Au fur et à mesure qu'on va avancer, on va se rapprocher de la fin. Et ici, il faut le vaisseau repart en hyperespace. Et si on n'est pas dans les salles d'hibernation, tout le monde meurt. Voilà. Donc voilà. Après, vous avez la piste d'autodestruction. C'est-à-dire que dans certains objectifs, le but ce sera de détruire le vaisseau. Et un moyen de détruire le vaisseau, soit c'est de saboter les moteurs, mais c'est aussi de déclencher l'autodestruction. Donc vous avez également cette possibilité-là. Donc dès l'instant où il y a un joueur qui déclenche l'autodestruction, il se dévoile. Hein. Tout le monde sait que son but c'est de détruire le vaisseau, donc les autres vont courir dans la salle pour aller désactiver ça. Bref, voilà. On ne peut pas tuer les autres joueurs, on peut seulement les enfermer, faire en sorte qu'ils se rencontrent plus facilement des monstres, mais voilà, on peut pas leur tirer dessus directement. Voilà. Je vous propose, je mets juste en pause un instant et puis on se retrouve pour commencer la partie. À tout de suite. Alors on est parti. Bon, alors on va commencer donc à jouer nos personnages. Donc on va piocher 5 cartes par personnage. Donc, je vais les mettre là sur le plateau. 3, 4, 5. Voilà. On va commencer avec le capitaine. Alors là, je joue en solo, donc je vais gérer les 2 personnages.
Le principe, c'est un personnage fait 2 actions, puis l'autre personnage fait 2 actions, puis ensuite on revient sur l'autre, il refait 2 actions, lui 2 actions, etc. On fait comme ça jusqu'à que les personnages n'aient plus de cartes en main ou qu'ils décident volontairement de passer. Voilà. Au niveau des séquences de jeu, bah, c'est très simple, hein. Vous avez l'aide de jeu qui est là, vous avez une phase joueur, où on dit ce qu'on a à faire, piocher jusqu'à 5 cartes action, ce que je viens de faire, déplacer le pion premier joueur, bon là je ne vais pas utiliser le premier joueur parce qu'on joue en solo, les actions, 2 actions par tour jusqu'à ce que tous les joueurs aient passé, ce que je veux dire, et puis après on passe sur une phase événement où là c'est les intrus qui vont bouger, ça on verra à l'issue de ça. Ça, je vais mettre de côté, on n'a pas besoin. Alors, donc on va commencer avec notre capitaine. On va déjà regarder un petit peu nos cartes pour savoir ce que l'on a en main. Voilà, je vais déplacer un petit peu. Voilà. Donc on a chaque joueur en fait a ses propres cartes, hein, donc en fonction du personnage on va avoir des actions plus ou moins intéressantes. Interruption, alors typiquement ça c'est une carte qui est utile quand on joue à plusieurs, mais quand on joue en solo ben, c'est une carte qu'on va utiliser surtout pour défausser. Donc défausser cette carte pour annuler toute action entreprise par un autre joueur dans votre salle. L'autre joueur paie tout de même le coût de l'action, parce que parfois ben, on peut se faire des coups de pute, désolé de le dire comme ça, mais par exemple en désactivant une salle à distance, etc. Et donc le but c'est d'embêter les autres joueurs s'ils ont des intérêts ou des missions qui sont opposées aux nôtres. Voilà. Ou alors annuler l'action d'interruption d'un autre joueur de votre salle. Voilà. Ensuite on a ordre. Choisissez un autre personnage de votre salle, déplacez ce personnage dans une salle adjacente. Voilà, typiquement ça peut être pour embêter, hein, ou alors ça peut être un moyen de se déplacer. Il faut être des deux dans la même salle par contre. Et ça peut être un moyen d'aller explorer une salle. Et ça coûte 0 carte. En fait, ce que vous avez là, c'est le coût. Quand vous avez joué cette carte, il va falloir vous défausser le nombre de cartes qui est écrit. Motivation. Tous les personnages de votre salle, vous y compris, piochent une carte action. Ça peut être une action en plus. Comme je vous disais, on ne peut plus jouer dès l'instant où on n'a plus de cartes. Tir de suppression, défausser une munition, vous ou un autre personnage pouvez fuir la salle sans déclencher une attaque d'intrus. Ça on va le voir, quand on a un monstre qui apparaît, eh bien il peut faire une attaque surprise. Donc ça peut être un moyen d'éviter ça. Voilà. Alors, très en dessous, forcément. Fouille. Réduisez le compteur d'objets de 1, piochez 2 cartes objets de la couleur de la salle, choisissez-en une et défaussez l'autre. Donc on verra. Sur les salles, ben, on pourra faire des fouilles. Et encore, on a une fouille. Voilà. Donc, pour l'instant, on n'a pas des actions qui sont hyper intéressantes, mais ça va nous suffire. Donc là, le principe, c'est de se déplacer. Quand on va se déplacer dans une salle, ben, vous avez des actions. Actions de base qui vous coûtent une carte. Déplacement, tir, corps à corps, ramasser corps lourd, échanger, fabriquer objet. Voilà. Donc là, ce qu'on peut faire, dans nos objectifs, on a autopsie d'urgence. Le cadavre bleu doit être placé dans le bloc opératoire. Ben, ce qu'on peut essayer de faire, ben, c'est d'essayer qu'un de nos personnages prenne justement le corps. Ben, on va faire ça. Donc on va faire une première action de base avec lui. Je vais défausser une carte. Donc ici la défausse, c'est marqué là, défausse des cartes actions. Je défausse une carte et je vais prendre le corps ici. C'est un corps lourd, donc ça occupe notre main droite. Donc ici, on a sur la main gauche, on a notre revolver, et sur la main droite, ben, on va avoir notre corps. Voilà. Vous avez des actions, on verra, avec une poignée, enfin une main qui tient quelque chose, c'est-à-dire que ça vous prend une main. Et dans certains cas, vous avez des blessures qui vous empêchent en fait d'utiliser une de vos mains. Donc ça peut vous limiter. Donc ça, c'est notre première action. Deuxième action, ben, on va faire un déplacement. Hein. On va faire un déplacement, ben, on va utiliser ordre. Choisissez un autre personnage de votre salle, déplacez ce personnage dans une salle adjacente. Qu'il le veuille ou non. T'as pas le choix. Tais-toi et bouge. Donc ça me coûte 0. Donc ça veut dire que lui, je vais dire, bah tiens, toi tu vas aller là. Hop. Et on va faire les actions normales, en fait, de découverte de salle. Hein. Donc je vais enlever ça pour l'instant. Et on va découvrir une tuile. Donc ça fonctionne toujours comme ça dès qu'on se déplace sur une nouvelle salle. Hein. On découvre le contrôle des sas. Provoquer une dépressurisation. Typiquement, ce qui peut être bien pour enfermer un monstre dans une salle et le tuer, ou
même peut-être faire un joueur, hein, si on veut se débarrasser d'un joueur, ça peut être aussi une action. Donc on a cette tuile là qui est découverte. On va découvrir le petit pion qui est là. Qu'est-ce que ça nous dit? Un 3 et du slime. Concrètement, ça veut dire que notre joueur, il entre là, il est couvert de slime. Donc on va prendre un petit symbole comme ça. C'est le mécano, on va lui mettre du slime là-dessus. Ça va l'impacter sur les lancers de dés que l'on va voir après, pour le lancer de bruit. Et ça peut modifier le score du dé. Donc ça peut faire apparaître un monstre plus rapidement, ça va l'attirer un peu plus le slime. Voilà. Il va faire un petit peu plus de bruit. Voilà. Et on avait donc un chiffre 3. Ce chiffre 3, qu'est-ce que ça va nous faire? En fait, ça va être le nombre d'objets dans la salle. Vous avez tout autour de la tuile, vous avez des numéros que l'on va mettre sur la flèche. Ici, sur le 3. Quand on va explorer, quand on va faire une fouille, on va réduire de 1, puis de 1, jusqu'à qu'il n'y ait plus d'objets. Voilà. Et si on arrive à 0, on ne peut pas faire d'action de fouille parce qu'il n'y a rien à fouiller. Tout simplement. Voilà. Donc ce principe de fouille, il est plutôt bien vu. Moi, je trouve ça sympa. Donc une fois qu'on s'est déplacé, le marqueur qui est là, je peux le défausser. J'en ai plus besoin. Et on va faire un jet de bruit. Hop, un 1. Ça veut dire que je vais mettre un jeton bruit dans le couloir numéro 1. C'est-à-dire que si on repasse ici ou qu'on refait un lancer de bruit sur cette salle, eh bien si on a un deuxième pion qui arrive là, il y a un alien qui va popper. Voilà. Le slime, concrètement, qu'est-ce que ça va faire? Alors, si je vais vérifier dans les règles, donc que quand on fait un silence, ça équivaut à un bruit. Voilà. En fait, vous avez le silence, c'est une croix. Si avec ce personnage-là, tant qu'il a du slime, si on fait une croix, ça équivaut à cette griffe. Cette griffe, ça veut dire danger, c'est-à-dire qu'on va mettre du bruit partout. Voilà. Donc voilà, ça c'est la deuxième action de notre capitaine. On va pouvoir maintenant passer au mécano qui lui a déjà bougé. Hein. Le capitaine lui a dit il va là-bas, il va là-bas. Alors les cartes du mécano sont un peu différentes. Lui donc il a informatique, ouvrez ou fermez une porte dans un couloir relié à votre salle. Ou si votre salle comporte un ordinateur, utilisez l'action de la salle sans en payer le coût. Ici vous avez, alors on n'a pas d'ordinateur. Il y a un petit symbole ordinateur parfois quand on voit là un petit bleu. En l'occurrence, c'est pas le cas, mais lui, ça lui permet d'utiliser la salle sans en payer le coût, parce que pour utiliser la salle, il faut payer le nombre de cartes, il faut défausser le nombre de cartes qu'elle a. Et lui, ce qui est pas mal, c'est qu'il peut les faire sans que ça lui coûte des coûts. Ça, c'est bien. Repos, scannez toutes les cartes contamination de votre main et retirez les cartes non infectées. Si l'une des cartes était infectée, suivez la procédure d'infection. Ça peut être bien. Alors, ça ne nous soigne pas, mais ça nous permet de vérifier les cartes contamination en amont et de voir si on est contaminé. Donc ça peut être bien parce que si on finit la partie, qu'on a des cartes contamination, à la fin de la partie on va devoir les scanner. Et si on est infecté, en fait on meurt. Voilà. On considère qu'on a un alien dans notre ventre. Réparation rapide. Défausser le marqueur panne de votre salle, réparer ou casser le moteur de votre salle. Ça peut être bien pour réparer des choses. Interruption. Défausser cette carte pour annuler toute action. Là, on a la même carte que ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. C'est la même chose. Hein. Voilà. Donc, c'est une carte qu'on va surtout servir pour défausser. Pyrotechnie. Défausser tout objet pour placer un marqueur feu dans votre salle. Défausser un marqueur feu de votre salle. Ça peut être bien. C'est-à-dire qu'en gros, ça permet d'éteindre un incendie directement dans la salle où on est. Ça peut être pas mal. Et puis, on revient sur informatique. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller explorer. Hein. Alors, pour l'exploration, on va faire un déplacement de base. Il faut faire défausser à chaque fois une carte, puisque c'est dans les déplacements. Action de base, déplacement. Donc, je vais faire un déplacement de base. Je défausse une carte. Et je me déplace, je vais aller là. D'accord? Sur la salle d'à côté. Alors, je pourrais faire ce qu'on appelle un déplacement vigilant, ce qui est marqué en bas, ça nous coûte 2 cartes. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je peux me déplacer dans la salle sans faire de jet de bruit. Voilà, ça peut éviter, si on a déjà pas mal de marqueurs de bruit autour de la salle sur laquelle on va, de déclencher l'arrivée d'un monstre.
Alors on va regarder la tuile, c'est quoi? C'est le système anti-incendie. Et on a le petit symbole, là je vous parlais justement du symbole de l'ordinateur, ben, c'est le petit écran que l'on a là. Et le petit symbole, on a un 2 avec un feu. Donc on va mettre la flèche qui est là, on va le mettre sur le 2, donc on tourne pour mettre sur le 2, et on a un incendie, donc on met un marqueur incendie. Voilà, je peux défausser ce pion là. Voilà, donc notre personnage il est là. Alors attention, quand on finit une manche sur une pièce où il y a un incendie, eh bien on prend un dégât, une blessure légère. Vous avez des blessures ici, blessures légères, 2 blessures légères, blessures graves. Au bout d'un moment, si on a trop de blessures graves, ben forcément, c'est pas le bon plan. Il nous reste une action, et bien on a un incendie, ben, on va l'utiliser tout de suite. Défausser un marqueur feu de votre salle, ça nous coûte une carte. Donc je joue cette carte, et je défausse une autre carte. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas besoin pour l'instant de scanner des cartes, j'ai pas de contamination, je vais défausser celle-là. Et donc je peux retirer tout de suite le marqueur feu, ça c'est bien parce que alors, le feu, attention, ça peut vite se propager et ça peut vite être galère. J'ai terminé mes 2 actions avec lui, on passe au capitaine qui lui reste lui 4 cartes. Défausser une munition, fouille, on va se déplacer, nous on va aller là. Le but c'est d'essayer d'envoyer les personnages, lui je vais essayer de l'envoyer comme ça pour aller explorer comme ça et lui comme ça. En espérant, comme lui, il a le cadavre qu'on a retrouvé là, d'espérer que, je crois que c'est le bloc opératoire. Il faut trouver le bloc opératoire pour pouvoir voir ça. Donc je vais faire un déplacement normal, je vais enlever ça. Ça me coûte 0, donc je vais me déplacer ici. On va découvrir la salle ensemble. C'est le contrôle des nacelles. Verrouiller ou déverrouiller une nacelle. Alors, les nacelles, elles vont se déverrouiller automatiquement quand elles sont là. Non, c'est l'hibernatorium. Par contre, elles se débloqueront automatiquement si l'autodestruction arrive là. Donc, on a ensuite le petit marqueur, c'est un 3 et une griffe. Alors, le 3, on va le mettre sur la flèche, ici. Et on a une griffe. Une griffe, ça veut dire que on va mettre du bruit dans tous les couloirs. Donc, le personnage il est là, on a du bruit dans ce couloir et dans ce couloir. Donc il ne faut pas que quand on va arriver, si par exemple on va arriver là, c'est le couloir numéro 2, si on fait un jet de bruit et qu'on arrive, on a un 2, ben ça veut dire qu'on met 2 jetons de bruit et là on a un monstre qui apparaît. Et bien là, ce qu'on va faire, il nous reste encore une action, on va faire un déplacement. J'ai pas envie de déclencher, d'arriver d'intrus pour l'instant. Donc je vais défausser 2 cartes pour faire un déplacement par ici. On découvre la salle, l'infirmerie pour traiter les blessures. Et le petit jeton, un 2 et elle est cassée. Alors le petit symbole cassé, donc je vais déjà mettre le 2. Et on met un petit symbole cassé, c'est-à-dire que si on veut utiliser l'infirmerie pour se soigner, on ne peut pas. Pour l'instant, on ne peut pas, il faut la réparer. Voilà. Il me reste une carte. J'ai fait mes 2 actions. Donc pour l'instant, je ne joue pas. C'est au tour du mécano. Lui, il lui reste une carte. Informatique. Alors, est-ce que j'ai besoin là? Si je veux utiliser cette salle, c'est pour éteindre un incendie dans n'importe quelle pièce. Là, en l'occurrence, j'ai pas d'incendie à faire. Donc je vais pas l'utiliser. Mais si je peux l'utiliser cette carte. Alors je vais faire un déplacement. Et je vais aller voir. Je vais aller voir le moteur qui est là. Alors comment ça se passe? Là, ça nous demandera une action en plus, d'aller voir le moteur. Donc là, je ne pourrai pas le faire à ce tour-là. Pourquoi? Vous avez le repère des salles, c'est quand même bien fait. Hein. Le jeu, c'est vraiment bien pensé. Donc vous allez retrouver les moteurs ici. Vérifier l'état du moteur, ça vous coûte 2 cartes. Je n'en ai plus, donc je ne vais pas pouvoir en faire. Vérifier l'état du moteur de cette salle, regardez secrètement le jeton moteur du dessus. Vous n'avez pas à dire la vérité au sujet de ce que vous avez vu, le jeton indique l'état actuel du moteur. On verra ça au tour suivant. Donc là, on s'est déplacé, on a déplacé qu'une carte, on n'a pas fait de déplacement vigilant, donc on va faire un jet de bruit. C'est un 3. Donc on va mettre
un jeton bruit sur le couloir numéro 3. Vous voyez, c'est simple, ça va relativement vite. Une fois qu'on a compris vraiment les règles, c'est toujours un peu la même chose. On découvre un peu les salles. Il y a des fois, on va se dire, ah tiens, quand un truc arrive, comment ça se passe? On se réfère au livre. C'est quand même bien expliqué. Et surtout, le jeu étant en français, ça simplifie quand même pas mal les choses. Donc, le mécano. Si, il me restait une carte. J'ai fait quoi? Non, c'était qui a bougé? C'était qui que j'ai bougé? C'était informatique. Non, c'est lui. Hop, pardon. Hop là. Donc, j'ai pas mis au bon endroit. Et il me reste finalement encore une autre carte. Réparation, défausser le marqueur salle ou réparer ou casser le moteur de votre salle. La question que je me pose, c'est qu'en faisant ça, est-ce que je dois regarder d'abord? C'est-à-dire que ça me coûte 2 actions. C'est une bonne question. Est-ce que je dois... Parce que là, logiquement, réparer ou casser le moteur de votre salle, si j'utilise ça, c'est que je vais inverser. Mais sans regarder. Je vais garder cette carte pour le tour suivant. Parce qu'on peut garder les cartes entre les tours. Et je vais attendre de pouvoir aller vérifier l'état du moteur. Donc je ne fais plus rien, c'est-à-dire je passe. J'arrête là pour cette manche. Il reste le soldat, qui lui reste une fouille. Ben, on a 2 objets sur cette salle. Je vais faire une fouille pour 0. Hop. Une fouille, c'est une salle verte. On est dans une salle verte, donc on va chercher ici un symbole vert. Alors une fouille. Réduisez le compteur d'objets de 1. Donc on le tourne pour le passer sur 1. Voilà, on passe le 1 là-dessus. Piochez 2 cartes d'objets de la couleur de la salle, choisissez-en une et défaussez l'autre. Donc on prend les 2 premières cartes du dessus. Qu'est-ce qu'on a? On a alcool et nourriture synthétique. Nourriture synthétique, ça nous permet de piocher 2 cartes actions. Et l'alcool, scanner et retirer une carte contamination de votre main. Si elle était infectée, prenez une carte contamination. Donc ça permet de vérifier en fait si on est infecté ou pas. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais prendre nourriture synthétique. Voilà. Et ça, je défausse. Voilà, on a terminé pour le capitaine, il n'a plus de carte en main. Donc, on va faire les actions de la phase événement. Avancer la piste temporelle. Hop, on avance de 1. Et la piste d'autodestruction, ben, en l'occurrence, l'autodestruction n'est pas active, donc on ne l'active pas. Attaque des intrus, on n'a pas d'intrus avec nous dans chacune des salles. Dégâts du feu, on n'a pas de feu dans les salles où on est. Résolvez une carte événement. Donc là, on va piocher une carte événement ici. Le nid. Donc là, ce qu'on voit déjà en haut, c'est le déplacement des intrus. Tous les intrus qui correspondent à ça vont se déplacer dans le couloir numéro 3. On n'a pas d'intrus qui sont en cours, donc personne ne se déplace. Le nid. Si le nid a déjà été exploré, placez un marqueur bruit dans les couloirs et conduits qui lui sont reliés, sauf ceux qui ont déjà un marqueur bruit. En l'occurrence, on n'a pas trouvé le nid encore, donc il ne se passe rien. La carte est défaussée. Dernière action, résolvez le sac d'intrus. Le sac d'intrus, en fait, au début de la partie, on met des jetons d'intrus que vous avez là. Voilà. On en met un certain nombre et derrière vous avez un nombre, c'est le nombre de cartes que si un intrus arrive, ben, par exemple ici si vous avez un 3, ben, si vous avez encore 3 cartes en main, ben, ça vous permet d'éviter l'attaque surprise. Bon. On verra, on sera certainement concerné dans la partie. Donc là, je prends mon paquet d'intrus que j'ai présélectionné en fonction des règles. Qu'est-ce que j'ai? Un adulte. Un adulte, ben, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, ça nous oblige à faire un lancer de bruit pour chaque personnage. Je vais quand même aller vérifier ça. Tous les joueurs résolvent un jet de bruit dans l'ordre. Si un personnage est en combat avec un intrus, il ne fait pas de jet de bruit. Et ensuite, on remet le jeton dans le sac. Alors, concrètement, ça veut dire que on va faire pour le soldat, le capitaine, c'est une croix. Une croix, donc pas de bruit. Et puis pour le deuxième, une croix aussi. On a de la chance, on ne fait pas de bruit. Voilà. Et on remet le jeton dans le sac. Voilà. On a terminé toutes les actions de la phase événement. Fin de manche. Hop, on repasse
au début, piocher 5 cartes action. Alors, lui, il en reste 1. C'est un peu collé les cartes avec les sleeves. 1, 2, 3, 4. Et je vais reprendre, donc je n'ai pas assez, donc je remélange. Et j'en pioche une de plus. Voilà. Donc là, j'ai mon deck qui est prêt pour le capitaine. Pour lui, j'ai gardé une carte, donc il faut que j'en pioche 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors je pose une question, je crois qu'il me manque une carte pour le capitaine. Je vais vérifier ça, mais je crois qu'il en manque une. Non, visiblement non. Ça m'étonne. Ouais, ça n'a pas l'air. Donc peut-être que le capitaine, il a moins de cartes que les autres alors. Ouais, ça m'étonne. Ouais, ben il a peut-être moins de cartes que les autres. Peut-être le cas. Non, c'est pas grave. Défausser. Donc, on a pioché nos 5 cartes. On fait l'étape suivante, c'est déplacer le pion premier joueur. Alors, normalement, je peux changer, commencer par le mécano capitaine. Vu que je suis en solo, ben, on s'en fiche un peu. On va commencer par le mécano, hein, tant qu'à faire. Comme ça, on va aller vérifier l'état des moteurs. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte? On n'a pas vu encore toutes les cartes. Hein. Réparation rapide, ça c'est ce qu'on avait gardé. Ingéniosité, défausser le marqueur panne de votre salle. Réparer ou casser le moteur, donc c'est bien, on va pouvoir réparer si faute de moteur. Démolition, détruisez une porte fermée dans un couloir relié à votre salle ou placez un marqueur panne dans votre salle. Conduit de ventilation, à utiliser dans une salle avec un conduit, déplacez votre personnage dans toute autre salle avec un conduit. Après cette action, vous devez passer. C'est pas mal ça. C'est pas mal de pouvoir se déplacer dans les conduits. Alors les conduits, c'est quoi? C'est vous avez des points rouges ici. Là, si on a un truc qui arrive, on mettra un pion jaune ici, sur un couloir comme ça. Et on peut aller dans toutes les pièces où il y a des points rouges. Donc ça, on peut le faire avec ce personnage, mais les intrus peuvent le faire aussi, bien sûr. On a une fouille. Et puis voilà, bon ben, ce qu'on va faire, on va déjà défausser 2 cartes. Je vais défausser démolition et conduit de ventilation. Pour l'instant, j'ai pas d'utilité à me balader dans les conduits. Donc je défausse 2 cartes pour faire l'action de la salle. L'action de la salle, ben, je vais aller vérifier l'état des moteurs. Alors, comment on vérifie? Ben, on prend le bloc qui est là. Et on va regarder celui qui est sur le dessus. C'est lui qui va nous donner l'état du moteur. Il est endommagé. Comme il est endommagé, hop, ben, en fait, on le remet sur le dessus. Et là, comme on le regarde secrètement, les autres joueurs ne le savent pas. On peut leur dire, bah non, il est bon. Voilà. Donc, on a fait notre première action. Ben, on peut faire notre deuxième action qui est bien réparation rapide qui nous coûte 0. Donc, je défausse cette carte-là. Et je vais pouvoir changer l'état du moteur. Donc, changer l'état du moteur, ben, je l'ai vu, je fais ça, et donc forcément je me retrouve avec celui qui est bon, hein, c'est-à-dire le vert. Alors, quand on change l'état du moteur, on ne regarde pas, hein, on les inverse comme ça. Et pour les regarder, donc, selon moi, il faut quand même avoir l'action d'abord de vérifier. Ok, les 2 actions du mécano, c'est fait, on passe au capitaine. Alors, qu'est-ce qu'on a pour lui? On a du repos. Pour scanner les cartes contamination, on n'a pas besoin pour l'instant. Menu réparation. Ça peut être bien. On va garder parce que si on tombe dans une salle qui est, voilà, pareil, casser le moteur ou réparer, on va aller vérifier le moteur numéro 3, donc on va garder ça. Démolition, détruisez une porte fermée dans un couloir relié à votre salle ou placez un marqueur panne dans votre salle. Rechargement, ajoutez une munition à votre revolver. Ça, c'est pas mal ça. Parce que les munitions, quand on se retrouve à court de munitions, ça peut être galère. Fouille et repos. Alors, bon, je vais faire un déplacement normal. Je défausse une carte. Voilà. Et je vais me déplacer là-bas. Je vais mettre le sur. Donc, je me déplace ici.
Et je vais pouvoir vérifier l'état des moteurs. Donc l'état des moteurs, ben, si je reprends, parce que je vous ai montré tout à l'heure, hop, les moteurs, ça coûte 2 pour aller vérifier l'état. Eh bien, je vais aller prendre mes cartes et je vais défausser 2 cartes. Je vais défausser démolition et rechargement. J'ai pas besoin d'avoir de munitions pour l'instant. Voilà. Et je vais aller vérifier l'état du moteur. Donc on va regarder la tuile qui est dessus. Il est bon. Donc il n'y aura pas besoin de le réparer. Voilà. C'est bon pour nos 2 actions. Donc là, ce qu'il faut bien qu'on se rende compte, c'est que on n'a pas le droit, une fois qu'on a été voir, d'aller revoir hein, l'état des moteurs. Il faut se souvenir que le 2, on l'a réparé, il est bon. Le 3, il est bon, il est réparé. Donc, si on veut que le vaisseau résiste en fait au passage en hyperespace, c'est bon, on a 2 moteurs sur 3 qui fonctionnent. On n'a plus besoin d'aller voir celui-là. On s'en fiche. Voilà. Déjà, premier objectif, on sait que le vaisseau, son intégrité est bonne. On passe au mécano, puisqu'on a fait nos 2 actions avec le capitaine. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut repartir dans l'autre sens. Hein. Donc je vais refaire un déplacement normal avec lui. Et je vais retourner par là. Le but c'est de repasser par là. Voilà. Donc là je me suis déplacé avec une seule carte, je fais un lancer de bruit, une croix. Donc je fais du silence, donc il ne se passe rien. Ok, deuxième action, est-ce que je me déplace? Bah oui. Tant qu'à faire, je vais me déplacer, hein. Je vais me défausser donc de cette carte. Fouille, réduisez le compteur d'objets de 1. Où est-ce que je fais une fouille? Je vais peut-être faire une fouille. Ouais, tant qu'à faire, hein. C'est bien d'avoir parfois des trucs. Hein. Donc j'ai du jaune, donc je réduis le marqueur la tuile de 1. Je prends 2 objets. Et je vais choisir celui que je vais prendre. On a charge énergétique et combustible. Charger complètement un lance-flamme. Moi j'ai pas un lance-flamme, j'ai un fusil à cadenciller. Et charge énergétique, charger complètement une arme énergétique. Ou ouvrez ou fermez une porte dans le couloir relié de votre salle. Je vais garder ça, ça peut peut-être servir à la porte. Voilà. Je défausse ça. Ok, je n'ai plus de carte avec le mécano. Il me reste une carte avec le capitaine. Non, il me reste 2, pardon. Menu réparation, j'ai pas besoin de ça puisque le moteur est bon, donc j'ai pas besoin de réparation, donc je vais faire un déplacement normal pour aller dans la pièce de l'autre côté là. Hop. Et on va regarder ce que c'est. C'est l'armurerie. Ah, ça peut être bien. Rechargez votre arme énergétique. Alors, c'est une pièce 1. Et on peut faire une fouille d'armes, ça peut être pas mal. Hein. Et on a un marqueur feu et un 1. Donc on a un et un marqueur feu. Alors là, typiquement, il me reste plus que un déplacement, enfin une carte. Si je reste là, je vais prendre un dégât. Donc ce sera pas bon. On fait un lancer de bruit, c'est un 4. Tombe ici. Alors, hop. Donc là, moi j'ai envie d'aller par là, donc j'ai déjà un marqueur bruit qui est ici. Il faut bien comprendre que le marqueur bruit, il est valable ici, mais il est valable là, sur tout le couloir. Hein. Donc ça relie les 2 pièces. Il me reste une carte. Je ne vais pas faire de fouille, parce que sinon je vais prendre une blessure légère à cause du bruit, enfin à cause du feu. Je vais prendre le risque de défausser cette carte pour aller là-bas. Au risque de faire du bruit peut-être là. On va voir. Hein. C'est le nid. Ah, ça c'est pas cool. Si on reste, je crois, dans le nid, il se passe un truc. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Il est cassé et un 2. Donc là, le nid, il n'y a pas d'objet. Hein. Et le nid, alors je sais pas si on met un truc cassé, je crois que ça ne sert à rien sur le nid. Il n'y a rien, il n'y a pas d'ordinateur. Donc on arrive dans le nid. C'est pas cool. Je crois que si on finit un tour dans le nid, il peut se passer quelque chose. Alors on va regarder ça là. Le nid,
prendre un jeton œuf depuis le plateau des intrus puis effectuer un jet de bruit. Ça, c'est si on veut prendre un œuf. Ben là, je vais pas pouvoir parce que j'ai déjà le cadavre hein, avec lui. Donc, j'ai pas de main libre. Les jetons... Non, bah finalement, il se passe rien. Il ne se passe rien. Bon, on va rester comme ça. Donc, j'ai plus de cartes avec mes deux joueurs. Donc, on arrive aux actions de fin de manche. Non, la phase événement, pardon. On avance le marqueur temporel. Attaque des intrus, on n'en a pas. Mais ça me paraît bizarre, hein, cette histoire de nid. Je crois que c'est des cartes événements qui font des choses. On n'a pas d'intrus. Dégâts du feu, on n'en a pas. Et ensuite, on va résoudre une carte d'événement. Pourvu qu'on n'ait pas un truc avec le nid, parce qu'on est dans le nid, c'est pas cool. Fuite du réfrigérant. S'il y a un marqueur panne sur la génératrice, initie une séquence d'autodestruction. Retirez cet événement du jeu et remélanger le paquet événement avec la défausse. Alors, une carte qui n'a rien à faire là. Donc on remet toutes ces cartes de la défausse et on remélange. Donc il y a des chances qu'on retombe sur cette carte. Ou sur une carte du nid. Voilà, puisqu'on avait un nid, je crois d'ailleurs. Là, cette fois, on a trouvé le nid. Bon. Ok. Résolvez le sac d'intrus. On prend notre sac d'intrus. Et on va, hop. C'est la reine. Oh, magnifique. Le truc à ne pas faire, je crois, avec le nid, soit c'est la reine et on est dans le nid. Bah c'est bien, comme ça on voit. S'il y a au moins un personnage dans le nid, placez-y la reine, résolvez une rencontre. Et ben on va sortir la reine. Hein, Allez. Voilà la reine. Ah. Et forcément elle arrive ici. Et ben magnifique. Donc là la reine, vu qu'on l'a trouvée, bon ben elle retourne pas dans le sac. Hein. Par contre ce qu'on fait c'est on retourne 4. Est-ce qu'on a au minimum 4 cartes dans notre main? Ben non, on en a 0. Donc la reine va nous faire une attaque surprise. La reine nous fait une attaque surprise. Alors une attaque surprise, ben commencer. On va aller voir le livret de règles. Attaque d'intrus. Choisissez le personnage attaqué. Bon ben c'est tout vu. Hein. Une attaque surprise. Piochez une carte attaque d'intrus. Si la carte affiche un symbole d'intrus correspondant à l'intrus qui attaque, résolvez l'attaque. Sinon, les... Alors, on va prendre une carte attaque intrus. On retourne et on a le symbole de la reine. Donc elle nous fait une griffure. Vous subissez 2 blessures légères. Prenez une carte contamination. Alors, une carte contamination. Je prends la carte contamination. Je la mets dans ma défausse. Et pour 2 blessures légères, on se met ici. Voilà. J'aurais peut-être dû faire en fait de nourriture synthétique pour me barrer avant. Bah, c'est trop tard, hein. C'est fait, c'est fait. Donc voilà, l'attaque d'intrus c'est résolu. Et bien on va pouvoir repasser à un nouveau tour. Et bien on va repiocher donc 5 cartes pour nos personnages. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Je reprends ma défausse. Je remélange. Un, 2, 3, 4. Voilà. Hop. Donc oui, c'est relativement simple, hein, les actions. Ça se fait très bien. Ça se fait très bien. On a de la chance. Hein, enfin, on n'a pris que 2 blessures légères, mais il va falloir se barrer. Hein. Si on veut fuir, ben, on va reprendre encore une autre attaque. À moins qu'on ait une carte qui nous permette de fuir plus facilement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Fouille, ordre. Tir de suppression. Défausser une munition, vous ou un autre personnage pouvez fuir la salle sans déclencher d'intrus. Exactement ce qu'il me faut. Ça me coûte 0. On va faire ça. Je défausse une munition, donc un petit cube comme ça. J'en ai une en moins. Voilà. Et je peux me barrer par là. Bon, bien entendu, ben on va résoudre les actions. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a?
relais de transmission pour envoyer un signal. Bon, en l'occurrence, on n'a pas de mission qui nous demande d'envoyer un signal, donc ça ne nous concerne pas trop. Et le petit marqueur, 1, 2 et c'est cassé. Donc, on met le petit symbole cassé et on est sur le 2, c'est bon. Bon, on a réussi à se barrer sans prendre d'autres dégâts, c'est bien. C'est une bonne chose. Donc ça, c'est notre première action. Deuxième action, je vais jouer interruption pour aller par ici. J'ai pas fait lancer de bruit. J'ai pas fait de jet de bruit d'abord. Je reprends ma carte. Chaque chose en son temps. Le jet de bruit, un 4 dans le conduit. Voilà. Là maintenant, je vais défausser ma carte pour faire mon action de déplacement. On va découvrir la pièce qui est là. C'est la salle des machines, vérifier l'état des moteurs. Bon, ben, typiquement, on a déjà vérifié l'état des moteurs et on a un 2 et une roue crantée. Donc on met sur le 2 et une roue crantée pour dire que c'est cassé. Voilà. Typiquement, on va le laisser casser. Alors oui, il faut que je revérifie, est-ce que les marqueurs cassés, est-ce qu'il ne faut pas qu'il y en ait maximum un certain nombre? Je vérifie ça. Parce que s'il y a trop de trucs cassés, forcément, le vaisseau, il va peut-être pas aimer. Alors, si vous devez placer un marqueur panne qui n'y en a plus... Alors oui, donc en gros, si on a plus de marqueur panne qu'on peut placer, ben en fait, le vaisseau explose. Donc il y a bien ça. Et le feu, lorsqu'il y a 8 marqueurs feu dans le jeu, si vous devez placer un marqueur feu, donc dès qu'on arrive à 9 marqueurs feu, eh bien le vaisseau explose. Donc ouais, faut aussi faire attention à ça hein, dans le jeu. Donc ça rajoute un peu plus de stress, de dire attention, hein, on a quand même déjà maintenant 1, 2, 3 salles qui sont cassées. Il va falloir faire gaffe. Voilà. On résout un jet de bruit, c'est un 2. Donc ici, bon ça tombe bien, c'est le couloir où je voulais pas aller. Donc on a fini nos 2 actions avec lui, on passe au mécano. Qu'est-ce qu'on va faire? Lui, ben, je voulais aller au moteur. Donc on va faire quoi? Informatique, repos, pyrotechnie. Je vais le garder parce que si je tombe sur du feu, ça peut être bien. Ça peut être bien. Je vais faire le repos pour faire un déplacement normal. Je vais aller là. Je fais un jet de bruit. 1, 1. Bah forcément, hein, dans le couloir où je voulais aller. Hein, sinon c'est pas drôle. Hein. Deuxième action, bah, je vais me déplacer à nouveau. Je vais défausser d'une fouille. Je vais prendre le risque. Je vais me déplacer là, donc au risque de faire un 1. On va découvrir cette salle. C'est la section d'évacuation alpha. Section d'évacuation A. Et on a quoi? Un 2. Donc on met le 2. Et on a une griffe. Donc on met du bruit partout. Tous les couloirs qui n'ont pas de bruit ont du bruit. Alors, on a du bol, hein, parce que si on avait eu ça là, ben on aurait du bruit là, ça aurait activé un monstre. On a du bol pour l'instant. Alors, ben là, là c'est risqué, parce que si je me déplace, ben j'ai fait mes deux actions. Prochain tour, là, c'est si je me déplace, 3 et 4. Donc là, j'ai une chance sur 2 d'avoir du bruit sur ce côté-là. Donc il faudra que je fasse un déplacement vigilant. On repasse à notre capitaine. Est-ce qu'il fait une fouille? C'est du... Alors, je vais peut-être faire une fouille. Pourquoi? Parce que, pensez à ça aussi. On a des petits objets de quête là. Défausser des outils ou du ruban. Typiquement, si j'ai des outils ou du ruban dans les objets jaunes, c'est possible. Donc je peux peut-être faire ça. Je vais faire une fouille. Ça me coûte 0. Donc je vais aller piocher 2 cartes du jaune, puisqu'on est dans une salle jaune. Et je regarde ce qu'on a. Combustible et outils. Parfait. Je vais défausser celui-là. Et je vais garder l'outil. Alors l'outil, soit je l'utilise pour faire ça. Soit je défausse un marqueur panne, ou réparer, ou casser, ou refaire une. Voilà. Ça peut faire pas mal de choses, mais en l'occurrence, je vais l'activer. Il me reste encore une action et une carte. Et bien ce que je vais faire, je vais activer ça.
défausser des outils ou du ruban adhésif pour activer cet objet. Je vais défausser l'outil qui est là. Voilà. Et ça me permet de retourner cette carte. Qu'est-ce que ça me donne? Intercom. Tous les personnages se trouvant dans une salle avec un ordinateur peuvent être ciblés par ordre ou motivation. Ordre ne peut affecter qu'un seul personnage. Ça peut être bien, c'est-à-dire que je peux faire déplacer lui sur un ordre. Ça peut être pas mal. Regardez ça, c'est le côté. Ok, donc je défaussais une carte pour l'activer. Hein. Donc je n'ai plus de carte. Voilà. Autour du mécano, on va se déplacer. Et là, je vais faire un déplacement vigilant. Alors, toute la question, c'est laquelle je garde. Est-ce que je garde informatique s'il y a besoin de réparer cette salle, ou est-ce que je garde pyrotechnique pour enlever le feu s'il y a besoin? Je vais garder pyrotechnique. Et fouille. Je vais enlever ces deux-là. Donc, je fais un déplacement vigilant. Donc, je ne ferai pas de lancer de dés. On découvre la pièce. Génératrice. Et le symbole, on a un 1 et elle n'est pas cassée, on a une porte. Alors, donc je mets le 1 ici. Hop là. On était sur le 14 ou le 13? Sur le 13, je crois. Donc voilà, elle n'est pas cassée, on a une porte. Ça veut dire que on va avoir une porte qui va venir se mettre juste derrière notre passage. Voilà. Et puis voilà. Il me reste une carte pyrotechnie. Est-ce que je me déplace? Je vais me déplacer. Donc un déplacement non vigilant. Je déploie. Hop. Laboratoire, analyser un corps. Ah bah typiquement, j'aurais dû donner le corps à lui. Hein. On a une porte 3. Donc on met le chiffre 3. Là. Et on a une porte. Une porte qui se referme derrière nous. Donc ça peut être bien parce que ça bloque un peu aussi les aliens hein, s'ils nous poursuivent. Parce que quand ils sont là, qu'il y a une porte, mais ils ne pourront pas se déplacer là, ils devront nous casser d'abord la porte. Donc ça peut temporiser. Mais ça peut nous embêter aussi, nous. Voilà. Donc là, on a le laboratoire qui est ici, analyser un corps. Donc lui, il faudrait qu'on l'amène ici. Si on veut remplir... Ah oui, non, ce que j'ai pas fait. J'ai pas fait choisir ce qu'on fait. On a un truc qui est arrivé, donc j'aurais dû choisir entre les deux. Bon, on va faire l'autopsie d'urgence. Message à défausse. Voilà. Hop. Donc, j'ai plus de cartes pour le mécano. On va pouvoir passer à notre phase, donc avancer la piste temporelle. Hop. Ou la piste d'autodestruction, c'est pas le cas. Attaque d'intrus, on n'en a pas. On n'est pas dans le même casque que notre intrus. Dégâts du feu, on n'a que la salle là-bas, il n'y a pas d'intrus non plus, personne ne prend de dégâts. Résolvez une carte événement. Éclosion. Tout personnage qui a une larve sur son plateau est tué. On n'a pas de larve sur le plateau. Placez un rôdeur dans sa salle. Chaque personnage pioche 4 cartes et scanne toutes les cartes contamination qu'il a piochées. S'il trouve au moins une carte infectée, il place une larve sur son plateau. Défausser les cartes piochées. Alors, on a lui qui a une carte contamination. Donc on va la scanner. Elle est où notre carte contamination? Elle est là. Donc on va la scanner. Comment on la scanne? Eh bien, avec un système qui est plutôt sympa. On va prendre le petit truc qui est là et on va mettre notre carte à l'intérieur. On la fait passer dans le petit passage là et on va regarder. Et on va regarder si on lit infecté. Et je lis quoi? Oui, je lis infecté. Alors je ne sais pas si ça se voit sur l'écran. Ouais, on est infecté. Donc on est infecté, ça veut dire qu'on a une larve qui vient se mettre sur notre plateau. On sait qu'on a une larve dans notre ventre. Et donc, ce qu'on nous dit, donc chaque personnage pioche 4 cartes et scanne toutes les cartes contamination. Ah non, non, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Parce qu'il faudrait que je... Donc, je vais la mettre par là et je vais prendre une autre carte contamination. Parce que maintenant que je le sais, j'ai mal lu la carte. La carte contamination, elle est dans la défausse. Donc, chaque personnage pioche 4 cartes. Et scanne toutes les cartes contamination qu'il a piochées. Donc 1,
On va voir si j'ai. Hein. J'aurai droit de la scanner que si je l'ai dans ma main. 3, 4. Donc lui. Et on n'a pas la carte contamination. Donc là, je comprends qu'on doit les garder. Bah lui, il va repiocher 4 cartes. Hein. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et là, comme je n'ai pas la carte contamination, je ne peux pas la scanner. Donc en fait, au final, je ne sais pas si je suis infecté. Donc c'est pour ça que j'ai changé pour que ça soit juste. Donc je ne sais pas si j'ai une larve. Voilà, défausser les cartes piochées. Bon, bah, on défausse les cartes piochées. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Voilà. Ok, donc là, la carte événement, c'est réglé, c'est défaussé. On passe résolver le sac d'intrus. C'est une larve. Une larve, donc une larve, c'est on échange sur on passe en adulte. Donc la larve évolue et elle devient un adulte. Donc je mets un adulte dans le sachet à la place de la larve. Ok. Allez, on est parti pour un autre tour. Il y avait une carte là, c'est bizarre. Est-ce que je l'avais gardée celle-là? Je vais la défausser. Bon. Je ne sais pas si j'avais gardé une carte. Bon, c'est pas grave. Bon. 1, 2, 3, 4, 5. 1, je remélange. 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors, par qui je commence? Lui, je vais peut-être essayer d'aller par là pour faire l'objectif. Voilà. Et lui, pendant ce temps, je vais l'envoyer pour aller... pour s'assurer que le vaisseau, ben, il va sur la Terre. Hein, ça serait peut-être bien. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le capitaine? Fouille, ordre, menu réparation. J'ai ma carte contamination. Donc ça, je vais devoir la garder. Hein. Démolition. Voilà. Fouille, ordre. Est-ce que je fais un ordre? Ouais, tiens, je vais peut-être faire un ordre. Je vais faire un ordre. Comme ça, je vais déplacer lui. Hop, ici. Ok. Et donc, on va découvrir la salle d'abord. C'est la cantine pour manger un morceau. Ça peut être bien, je pense, pour se soigner. Que j'aille... quoique, voilà, on verra bien. Et j'ai un 2 et une porte. Ah, c'est pas cool, ça va pas aider mon capitaine pour aller là-bas. Là, j'ai une porte ici et un 2. Donc, je vais mettre le 2 sur la flèche ici. Voilà. Donc, on a 2 objets dans cette salle. Ok. Donc, lui, je pourrais peut-être essayer de lui faire casser la porte. Ça pourra l'aider pour derrière. Hein. Démolir une porte, je peux aussi le faire avec lui. Qu'est-ce que je fais de plus? Une fouille. Est-ce que j'ai besoin? Aller au relais de transmission et défausser une carte action pour activer cet objet. Est-ce que je fais ça? J'aurais dû le faire, j'aurais dû le voir avant. Je vais me déplacer là, je vais revenir là. Par contre, ça ne me dit pas aller au relais de transmission et défausser une carte action pour activer cet objet. C'est-à-dire que ça ne me dit pas si le relais de transmission doit fonctionner. Donc, je suis au relais de transmission. Ben, j'ai fait mes 2 actions, donc je le ferai après. Voilà. Je refais un... Oui, il faut que je fasse un jet de bruit. Un 4. Un 4, un 4, un 4. Ah non, c'est pas cool ça. Ça, c'est pas cool. Un jeton ici sur le truc, et donc j'ai un monstre qui apparaît vu qu'il y en a un dans le conduit. Ah non! Donc on défausse tous les marqueurs de bruit dans la salle. Je pioche mon truc. C'est une larve. C'est une larve. Donc est-ce qu'elle fait une attaque surprise? 1. Non, j'ai plus d'une carte, donc elle ne me fait pas d'attaque surprise. Alors, donc on va mettre une larve ici. Voilà. Donc j'ai fait mes 2 actions, mais elle ne m'attaque pas. C'est déjà une bonne chose. Ok, on passe au mécano. Est-ce que je peux péter une porte? Ce serait bien. Non, informatique. Ouvrez ou fermez une porte
dans un couloir relié de votre salle. Alors, est-ce que c'est une salle informatique où je suis? Non, je n'ai pas d'ordinateur, donc je ne peux pas. Quoique. Non, si, je peux le faire. Je peux le faire. Je peux le faire, donc ça, je vais faire ça, je vais lui ouvrir la salle. Hop, j'enlève la porte. Alors, je ne la fais pas tomber parce qu'elle n'est pas cassée. Voilà. Ok, première action. Deuxième action, est-ce que je fais une fouille? Je vais faire une fouille. Voilà. Et donc, je retire de 1 objet et je vais chercher des objets verts. Donc j'en prends 2. J'ai Medikit, pansement. Ça fait un peu la même chose. Hein. Soit je baisse une blessure légère. Je vais garder ça. Si jamais je prends une blessure légère, ça peut être pratique. J'ai toujours le slime. Il faut que je fasse attention à lui, à ne pas l'oublier. J'ai fait mes 2 actions avec le mécano. Je passe au capitaine. Le capitaine, bon, on est avec une larve. Donc, c'est peut-être bien que je l'attaque. Parce qu'une larve, un dégât, c'est bon. Donc, peut uniquement être rechargé avec la carte action rechargement, infliger un dégât supplémentaire si vous obtenez 2 croix. Ok. Alors, je vais défausser une carte. Je vais défausser celle-là. Et je vais attaquer la larve. Je lui fais un dégât. C'est bon. Elle est tuée. Et je vais pouvoir mettre un jeton cadavre. Voilà. Que je ne vais pas pouvoir prendre de toute façon puisque j'ai toujours le cadavre de mon gars là. Et là maintenant je vais faire là je peux pas me défausser de la carte contamination, il me semble. Je crois que je dois la garder, donc ça va m'embêter. Menu réparation, je vais défausser ça pour 1. Je vais me redéplacer là. Donc, je fais un relancer de bruit, c'est un 4. Un bruit ici. Ok. Et je n'ai plus d'autre action, il ne me reste plus qu'une carte contamination que je ne peux pas jouer et défausser. Donc c'est terminé pour lui là, sur ce tour là. On revient sur le mécano. Le mécano, et on va continuer un peu à le déplacer lui. Hein. Je vais aller par là. Où est-ce que je fais une fouille? Non. Je vais défausser une carte comme ça. Ou alors est-ce que je... Ouais, je vais défausser qu'une carte. Je vais aller là. Je vais découvrir ça. On a le dépôt. Fouiller le dépôt. Donc ça, c'est bien pour avoir de l'armement. Un 4 et c'est cassé. Alors un 4. Donc on a quand même 4 objets. Ça peut être bien. Et une autre santé qui est cassée. Voilà. Deuxième action. Défausser le marqueur panne de votre salle. Ben, je vais typiquement faire ça. Donc je défausse cette carte. C'est un coup de 0. Et il me reste cette carte-là. Donc je défausse ça, je répare la salle. Il me reste, il n'y a plus que lui qui joue, hein, donc je vais pouvoir faire une autre action. Je vais faire une fouille. Donc à faire, je vais essayer de me prendre une deuxième arme. Hop. Donc je tourne. Hop. On diminue de 1 le nombre d'objets dans la salle. Je prends 2 cartes. C'est 2 cartes objets. Hein, voilà. Qu'est-ce que j'ai? Grenade. Usage unique, charge énergétique. Charger complètement une arme énergétique. Je n'ai pas d'arme énergétique. C'est une arme classique. Donc typiquement, elle me sert à rien. Vous fermez une porte. Ou alors la grenade, choisissez un intrus dans votre salle ou une salle adjacente. Et il subit 2 dégâts. Ça peut être bien. Si j'ai un intrus qui est dans une salle à côté, je vais la garder. Hop. Et ça, je le défausse. Lui, j'ai pas regardé. Défausse une charge énergétique. Ah, ça peut être bien ça. Aller au dépôt. Bah, je suis au dépôt. On va y rester. Je peux garder une charge énergétique. Je vais peut-être faire ça. Je vais garder la charge énergétique parce que ça me permet de faire mon objet de quête finalement. C'est dommage parce qu'en fait les grenades c'est pas mal. Il me reste plus de cartes, donc terminé pour ce tour. On passe donc avancer le marqueur piste. Voilà.
Attaque des intrus. Je n'ai pas d'intrus avec moi dans les salles. Dégâts du feu. Personne ne prend de dégâts. Résolvez une carte événement. Protection des œufs. Résolvez une rencontre pour chaque personnage qui se trouve dans le nid ou qui transporte un œuf d'intrus. Heureusement, je n'ai pas pris d'œuf d'intrus. Voilà. Et les personnages, la reine se déplace vers le couloir numéro 2. Donc la reine, elle se déplace ici. Donc elle se rapproche. Donc là, en fait, je vais pas retourner vers le relais de transmission. Hein. J'ai pas envie d'aller voir la reine. Hein. Finalement, j'aurais peut-être pas dû y aller. Résolvez le sac d'intrus. Un rien. Cool ça. On le remet dedans. Alors, on repioche nos cartes. Donc là, j'ai déjà une carte contamination. Donc ça fait 1, 2. Je remélange. Vous voyez, on n'a pas beaucoup de cartes. Mais comme c'est des cartes qui reviennent assez régulièrement, bon, c'est un peu à quoi ça correspond. Il faut juste un peu doser ce que l'on garde, ce que l'on défausse. Ça se joue très bien, hein. Vous voyez, hein, c'est quand même relativement simple comme jeu. Et sec. Alors, notre soldat. Tous les... Notre soldat, je vais essayer d'aller par là. Menu réparation, démolition. Je vais garder démolition si j'ai une porte qui se fout. Quoique, non, ça va pas me gêner. Je vais enlever démolition. Et j'ai une fouille interruption. Donc on va faire un déplacement avec démolition pour aller là. Je dévoile cette pièce. C'est la cabine pour reprendre son souffle. Voilà. Et le petit symbole, on a une roue crantée, un 1. C'est bon, on est sur le 1. On commence à avoir pas mal de roues crantées là, hein. Attention. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. On en a 4. Donc, c'est peut-être bien que je commence un petit peu à les réparer, les trucs. Ouais, je vais peut-être refaire ça. Hein. Je vais temporiser, mais je vais enlever un marqueur panne. Hein. Donc, de menu réparation, je vais enlever ça. Et je défausse 2 cartes. Deux cartes. Je vais enlever ordre et interruption. Et au moins j'enlève un marqueur panne. Ok. J'ai fait mes 2 actions. C'est au tour du mécano. Le mécano, on a quoi? Conduite, ventilation. Je peux. Mais est-ce que c'est utile? Ça peut être utile, je pense. 1, 2... Non. Là, dans mon cas, ça ne sera pas utile. Ouais, non, ce ne sera pas utile. Est-ce que je fais une fouille? Je vais peut-être faire décharger la charge énergétique. Alors, je vais défausser une carte pour activer la lampe torche. Je défausse une carte et ça me permet d'activer ici, défausser une charge énergétique. Donc, je défausse ma charge énergétique. Et donc, je retourne. C'est quoi, lampe torche? Faites une action fouille. Pour 2. Alors, la question que je me pose, c'est une fois que ça s'est fait, est-ce que je défausse? Je pense que oui, mais voilà. Aller au dépôt, je vais faire une deuxième action. Ben là, je vais à nouveau activer mon autre truc. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever démolition. Je vais me séparer de démolition. Et je vais activer pour 1 la torche plasma. Aller au dépôt et défausser une carte action pour activer cet objet. Torche plasma. Ouvrez ou fermez une porte, même si elle est détruite. Dans un couloir relié à votre salle. Bon. Pas forcément des actions très utiles, mais bon. Voilà, on va faire avec. Alors, on revient sur notre capitaine. Lui, lui, ça serait bien que je puisse me soigner. Donc, je vais faire une fouille. Pour 0. Pour 0, je vais aller chercher 2. J'ai vert. Nourriture synthétique, nourriture synthétique. Pas du tout ce que j'avais envie, mais c'est pas grave. Et donc, je tourne. Il reste à 2. Voilà.
Est-ce que je fais une autre fouille? Y compris pioche une carte action. Tous les personnages dans votre salle, y compris pioche une carte action. Bon, ben, je vais faire ça. Je vais piocher une carte action. Hein, voilà. Je défausse ça et je suis obligé de... Il y a un truc qui va pas là. C'est quoi mes deux cartes là? Je crois que je me suis trompé dans les cartes. J'ai du mal... Voilà, c'est pas grave. Il y avait deux cartes qui restaient. Donc je défausse, je prends une carte, action. Et j'ai une fouille. Donc là j'ai fait mes deux actions. Terminé. Pour lui, pour l'instant. Ensuite on revient sur notre mécano. Notre mécano, ben, ça serait bien qu'on puisse faire une fouille aussi. Hein. Je ne peux pas fouiller si je n'ai pas de carte fouille. De toute façon, ben, je vais aller là-bas et je vais... Je vais défausser le marqueur panne, j'en ai pas vraiment besoin pour l'instant, et je vais me déplacer là. Je fais un jet de bruit, une griffe. Je vais partout. On n'arrête pas. Voilà. Et deuxième action. Je vais refaire un déplacement vigilant. Et je vais retourner ici. Comme ça au moins je risque pas d'activer de monstre. Ok, donc là c'est terminé pour lui. Il me reste le capitaine qui a encore des trucs. Je vais faire une fouille. Une fouille, je vais reprendre à nouveau du verre pour essayer de me soigner. J'ai quoi? Medikit et pansement. Alors, qu'est-ce que ça va me permettre? Faut que je regarde un peu mieux. Parce que là c'est important. J'ai deux blessures légères. Donc pensez une blessure grave, soignez toutes les blessures légères. Ça peut être bien, donc je vais me le garder. Je vais enlever ça. Et ma deuxième action, je vais faire rechargement. Hop, et je me défausse de cette carte pour faire ça. Pour activer mon pansement. Pensez une blessure grave ou soignez toutes les blessures légères. Ben, je vais soigner toutes les blessures légères. Voilà. Et ça c'est pas mal. Donc au moins j'ai réussi à me soigner. Donc ça c'est cool. Ensuite, il me reste deux cartes. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me déplace? Est-ce que j'ai un risque qu'un monstre m'apparaisse ou pas? Pas trop. Pas trop quand même. Hein. Est-ce que je vais voir cette salle? Parce qu'après, je vais pas y retourner. J'ai envie de dire que non. La priorité, c'est de réaliser l'objectif, donc d'aller dans le laboratoire. Je vais me défausser d'une carte. Et je vais me déplacer là. Donc je vais faire un jet de bruit, c'est un 2. Voilà. Ok, j'ai plus qu'une carte contamination, donc je peux rien faire. Donc on va refaire nos actions. Avancer marqueur d'une case. La piste temporelle. Attaque des intrus, on n'a pas d'intrus. Dégâts du feu, on n'a pas personne qui prend des dégâts. La carte événement. Qu'est-ce qu'on a? Dissimuler, retirer tous les intrus qui ne sont pas dans une salle avec un personnage. Chaque intrus retiré, placez le jeton équivalent dans le sac d'intrus. Donc typiquement, ça veut dire que elle s'en va, mais on remet son jeton dans le sac d'intrus, tout simplement. Voilà. Et puis les autres monstres, il n'y a personne qui se déplace. Hein. Donc, voilà. Ok. On défausse la carte. Et là, on va faire un sac d'intrus. La reine. Bon, la reine, quand on la tombe dessus, elle rajoute un œuf dans le lit. On rajoute un œuf dans le lit. Voilà. Et je la remets dedans. C'est bien beau, on va sur Terre, mais on n'a pas détruit le nid. Bon, ben, c'était pas dans nos objectifs, hein. Tant pis. Hein. On pioche des cartes. Donc on a 1, 2, 3, 4.
On va en avoir 5. Lui, plus de cartes, donc on remélange. Un, 2, 3, 4, 5. Alors, on va commencer par le capitaine, toujours. Hein. Est-ce que je fais une fouille ou pas? Non. Je vais faire interruption. Alors, je vais faire un déplacement vigilant parce que je vais faire ça et je dois revenir par là. Donc, mais d'abord, je vais faire repos. Scannez toutes les cartes contamination de votre main et retirez les cartes non infectées. Donc, je vais faire ça. J'ai une carte contamination, justement. Donc, je vais pouvoir la scanner. Donc, on reprend notre petit truc. On met la carte. Et je ne lis pas infecté. Voilà. Je ne lis pas infecté, donc je peux la défausser. Voilà. Et bonne nouvelle finalement par rapport à l'autre tout à l'heure j'étais infecté. Bon ben là je ne suis pas infecté, ça c'est cool. Si l'une des cartes était infectée, on passe. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? Un déplacement. Je vais faire un déplacement. Je vais faire un déplacement vigilant. 2 cartes et je viens ici. Voilà. Terminé pour ce tour. On passe au mécano. Le mécano, bon ben, lui, il a juste à attendre en fait que lui ait fait son action hein, du cadavre. Puis après, bon, on va revenir là. Donc, on a beaucoup de jetons bruit là. Hein. Là, il faut arriver avec discrétion là. Alors, bah, tant qu'à faire, j'ai envie de dire, autant aller faire des fouilles. Hein. Faire des armes, parce que si on a des monstres qui pop au moment, parce que quand on va devoir vouloir hiberner, il va falloir qu'on fasse des lancers de bruit. Et forcément, on a des monstres qui vont popper. Vu le nombre de jets de bruit que l'on a là, enfin de bruit que l'on a, ça va être compliqué. Hein. Donc, ça serait bien que je fasse une fouille. Hein. On va faire une fouille. Voilà, donc on descend de 1. Il n'y a plus beaucoup de fouilles, hein, enfin d'objets là. Et c'est de l'armement, ça peut nous servir. Une grenade, ça serait pas mal. Hein. Ah, super, une grenade. Après, c'est quoi? L'heure. Choisissez une salle adjacente. Tous les intrus des salles adjacentes à celle-ci s'y déplacent. Ceux qui étaient en combat portent une attaque avant de se déplacer. Je vais la garder, ça, parce que ça va nous permettre de dégager un monstre. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Même si la grenade, c'était bien. Ok. Donc ça c'est ma première action. Deuxième action. Pyrotechnie. Ouais, j'ai pas vraiment grand chose à faire. Bah là je vais passer. C'est-à-dire que je vais terminer mon tour là. De façon à refaire une dernière fouille ici. Pendant que lui il fait autre chose. Ensuite, lui il me reste quoi? Ben là si je veux. J'ai plus qu'une carte et plus qu'une fouille. Est-ce que je peux faire une fouille? Oui. Parce qu'il me faut 2 cartes à défausser pour analyser le corps. Je peux pas le faire sur ce tour là, donc ben, je vais faire fouille. Je tourne de 1 et je vais prendre aussi du vert. On a pansement, medikit. Je vais prendre ça. Ça me soignera s'il faut. Voilà. Ensuite, ben, on termine. Donc on va pouvoir faire la phase événement, avancer la piste temporelle. Hop. Et ça tombe bien, ça va déverrouiller l'hibernatorium. Attaque des intrus. On est attaqué par personne. Pas de dégâts du feu. Résolvez une carte événement. Naissance. Défausser un œuf du plateau intrus. Tout personnage qui se trouve dans le nid sans carte action est attaqué par une larve. Si aucun personnage n'a été attaqué, placez un jeton larve dans le sac d'intrus. Donc on a un œuf qui est clos. Donc on enlève un œuf. Et on met un jeton larve. Un jeton larve. Voilà, un jeton larve qu'on met dans le sac d'intrus. Voilà. Ok. Et là maintenant, ben, on fait... je défausse ça. On va piocher. Hop.
un adulte. Donc on fait un jet de bruit pour tous nos personnages. Donc on va commencer par lui. Un 3. Ici. Donc conduit. Pas cool. Et pour lui, un 1. Ici. Ok. Je remets le jeton adulte dans le sac. Alors, on est d'accord que le jeton il est dans les deux. Alors, on pioche nos cartes. 1, 2, 3. Je remélange. 1, 2. Lui, j'avais gardé 4 cartes, donc je pioche une carte de plus. Voilà. J'aurais pu les défausser, mais je les ai gardés. Parce que si jamais j'avais un truc qui popait. Alors, on commence avec le capitaine qui, lui, va pouvoir faire... hop. Ordre. Repos. Je vais faire démolition et ordre. Pourquoi j'ai ces cartes-là? Attendez, bon, pas grave. Hop, je déface ça. Non, non, c'est peut-être... il y avait des... Non, je les ai mal mises. C'est parce qu'elles étaient là. 1, 2, 3, c'est ça. Elles sont là, pardon. Je me suis trompé. Donc je fais 2 cartes pour faire l'action du laboratoire. Je dépose mon corps ici. Et donc, c'est le laboratoire. Analyser un corps, cette action ne peut être effectuée que si un des personnages suivants est dans la salle, y compris s'il est porté. Découvrir une carte point faible. Alors, donc, on prend cadavre de personnage. Je prends ça. Tout intrus affecté par un extincteur ou le système anti-incendie subit un dégât et va en retraite. Bon, voilà. Ça peut être pas mal. Ok. Deuxième action. Ben là, maintenant, je vais pouvoir me barrer. Donc on va faire déplacement vigilant. Je vais faire ça. Déplacement vigilant, donc je me déplace là. Hop. Et terminer pour la deuxième action. Pour lui. Bah lui, il reste encore une fouille possible. Mais je ne peux pas faire de fouille, j'ai pas de carte fouille. Bah, je vais faire un déplacement vigilant aussi. Donc je me déplace ici, pas besoin de lancer de dés. Deuxième déplacement vigilant, comme ça je vais aller là, et je vais garder une carte. C'est risqué, mais c'est pas grave. Et puis lui, il reste une carte ordre, je vais la garder, et je vais en rester là pour ce tour-là. Voilà, je me mets en pause juste un instant et je reviens. Alors... on est plutôt pas mal, hein. Je pense qu'on est bien parti pour finir. Hein. Alors, avancer la piste temporelle. Hop, ça débloque le SAS. Enfin, les SAS, donc c'est très bien. Pile poil au bon moment. Avancer la piste d'autodestruction, on n'est pas concerné. Attaque des intrus, on n'est pas concerné. Dégâts du feu, pas concerné. Hop, événement. Matériel en flamme. Mettez le compteur d'objets sur 0 dans chaque salle avec un marqueur feu, puis placez un marqueur feu dans chaque salle adjacente. Le feu ne se propage pas par les portes fermées ou les conduits. Alors, 0. Donc, et le marqueur feu dans chaque salle adjacente. Alors, toute la question est de savoir si on a du feu dans le moteur. Est-ce que c'est une bonne chose? Tac, ici et ici. Alors le feu dans lui, ça peut être bien. Le feu ne se propage pas par les portes ou les conduits fermés. Donc là, bah, c'est pas le cas. Ok. Est-ce qu'on n'irait pas au système anti-incendie? On a du temps. On a du temps pour éteindre ces flammes. C'est pas dit que notre vaisseau ne doit pas avoir d'incendie lorsqu'il passe en hyperespace, hein, c'est pas dit dans les règles. Mais je serais tenté d'y aller. Qu'est-ce qu'on a? La reine. La reine, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle prend un œuf. Hop, voilà. Ben, je vais peut-être essayer de faire ça. Hein. Alors, il nous reste une carte. On pioche 4. 4.
Et lui, il m'en restait un. Donc on pioche 4. 1 ou 2. 1, 2, 3, 4. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'en plus, on a lui qui va nous permettre justement d'éteindre les incendies assez vite. Donc ça serait pas mal. Fouille, non. Fouille, fouille, interruption. C'est risqué, si je lui donne un ordre pour aller là, risque qu'il y ait un ennemi qui pop. Parce que là, on ne voit pas, hein, mais il y a un... Il va falloir faire des déplacements vigilants. Je vais faire ça. Je vais peut-être me garder si jamais j'ai un monstre qui apparaît. Les fouilles, on s'en fiche un peu pour l'instant. Donc je fais un déplacement vigilant ici. Je vais faire un deuxième déplacement vigilant. Ou pas? Non, lui je vais rester là. Je vais rester là avec lui. Je vais faire un rechargement. Voilà, ça me donne une munition. Je peux en avoir 6 max, donc c'est bon. Et je garde mes 2 cartes. Voilà. Et je passe. Ensuite, lui, conduit de ventilation. Non, ça m'intéresse pas. Fouille, ingéniosité, informatique. Ouh, ferme une porte. C'est un pilier le coup. Ça, je vais le garder. Là, c'est l'informatique. Réparation rapide, j'ai pas besoin. Je vais défausser 2 cartes pour faire un déplacement vigilant ici. Je vais en défausser. Fabriquer un objet. Ah, je peux fabriquer. Taser, antidote. Pas forcément besoin. Je vais me défausser de ces 2 cartes pour faire un déplacement vigilant ici. Voilà, donc je défausse mes 2 cartes. Lui, il a passé, donc je peux continuer à jouer. Je vais faire informatique pour 0 si votre salle comporte un ordinateur. Utilisez l'action de la salle sans en payer le coût. C'est le cas. Donc, je vais faire ça. Je vais utiliser l'action. Est-ce que je fais c'est une seule salle quand c'est comme ça ou pas? Je crois que c'est une seule salle. Hein. C'est anti-incendie. Voilà. Lancez la procédure anti-incendie. Choisissez n'importe quelle salle. Défaussez un marqueur feu de cette salle s'il y en a un. Tous les intrus de cette salle s'enfuient. Piochez une carte événement pour chaque intrus afin de déterminer la direction dans laquelle il s'enfuit. Bon. Et ben on va activer la salle. Donc j'enlève un marqueur feu ici. J'ai pas envie que ça se propage à l'hibernatorium. Ok. Terminé pour ça, avancer la piste temporelle, on a encore du temps, on va temporiser. Attaque des intrus, on n'en a pas. Dégâts du feu, on n'en a pas. Si, dégâts du feu, il y a le nid. Il y a le nid. Comment ça se passe avec le nid quand il y a le feu? Je crois qu'il y a des œufs qui crament. Alors, le tour, ça... C'est pas précisé. Il laisse les personnages et inflige des dégâts aux intrus et. Ouais. Ça n'est pas précisé le nid. S'il y a un marqueur feu, c'est là. S'il y a un marqueur feu qui contient des dans une salle qui contient des œufs non transportés, détruisez un des œufs pendant l'étape. Bon, voilà. Hop, à la forme. Voilà. Ok. Résolution des cartes événements, pardon, d'abord. En chasse, déplacez tout adulte qui n'est pas en combat dans une salle adjacente qui contient un personnage si possible. S'il y a plusieurs possibilités, l'adulte va dans une pièce qui porte le plus petit numéro. Ben, on n'a aucun monstre qui est sur le plateau, donc il ne se passe rien. Alors, hop. Une larve. Donc une larve, elle évolue en adulte. Donc je mets un adulte là-dedans. Voilà. Ensuite, ben, on recompose notre main. Donc 1, 2, 3. Sur mélange. Piocher 2. 1, 2. Hop. Et pour lui, on mélange tout.
On n'est pas loin de finir, hein, on n'est pas loin de finir. Donc ça serait pas mal. 1, 2, 3, 4, 5. Si je peux avoir à nouveau avec lui. Je vais commencer avec lui, avec le mécano. J'ai fouille informatique, très bien, informatique. Donc pour 0, ben, je vais réactiver la salle, je vais enlever encore le feu. Donc à faire, je vais enlever le feu du moteur. Hein. Ensuite, un objet, fouille. Je vais défausser 2 cartes, je vais encore activer la salle anti-incendie. Voilà, hop. Et il me reste à nouveau 2 cartes. Est-ce que ben, je vais peut-être le faire. Est-ce que j'enlève le feu sur le nid Je vais garder mes 2 cartes. Et puis pour lui, ben, j'ai rien à faire hein, lui. Hein. Je peux pas faire de fouille. Ben, je vais garder mes 5 cartes. Je vais pas les. Voilà. Donc terminé pour ça. On refait une. Donc on avance la piste. Attaque des intrus, on n'en a pas. Dégâts du feu, ben, il y a un œuf qui crève. Une carte événement. Panne. Placez un marqueur panne dans la salle explorée avec le plus petit numéro. Remettez cette carte dans le paquet événement et mélangez-le. Alors, la salle avec le plus petit événement. Donc, le petit événement, la salle explorée hein, avec le plus petit. Donc on a des chiffres, 17, 14, 15, 18, c'est pas forcément évident que vous les voyez sur la vidéo. 4. Ici c'est la plus petite, hein, j'ai l'impression. 3, ouais, c'est celle-là. Donc un marqueur panne sur celle-là. Alors on a combien de marqueurs panne? 1, 2, 3, 4. Donc ça va. Ok, résolution du sac d'intrus. Faut que ce soit pas un adulte, c'est une larme. Bon, ça va. On s'en sort pas trop mal pour l'instant parce que si je dois faire un lancer de jet avec lui, on est mal. On est mal. Ok, terminé pour ça, on recomplète. 1, 2, 3. J'avais 2 cartes. Lui, ben, je vais commencer par le mécano à nouveau là. Je vais faire un déplacement vigilant pour aller là. 2. Et un autre déplacement vigilant. Je vais quand même m'assurer. Ouais, faire ça. Je vais faire ça. Hop. 2 cartes et je refais un déplacement vigilant ici. Donc là, je reste là pour lui. Lui, eh ben, il va essayer de rentrer dans l'hibernatorium. Donc il faut que je fasse, je crois, dans l'hibernatorium, que je défausse 2 cartes. Hein. Voilà, vous pouvez faire cette action uniquement si le marqueur temps est sur une case bleue. Oui, c'est le cas. Faites un jet de bruit, si un intrus apparaît dans cette salle, votre action est un échec. Si aucun intrus n'apparaît, vous avez réussi à hiberner. Ok. J'ai pas regardé d'ailleurs où est-ce qu'il allait le vaisseau. Mais bon, c'était pas dans les objectifs. Bon, on va faire fouille, on s'en fiche. Je vais faire donc défausser 2 cartes pour tenter de rentrer dans l'hibernatorium. Enfin, lancer le dé, enfin de bruit, 1, 2. Ben, c'est raté. C'est raté pourquoi? Parce qu'on arrive ici, hop, 2. Et donc on défausse tous les marqueurs et il y a une bébête qui arrive. Mais de toute façon, on s'en doutait du nombre de marqueurs qu'il y avait. Donc, on va piocher dans le sac. Hein. On a plein d'adultes. Hein. Pourvu que ce soit rien. Un adulte. Bah oui. Sinon, c'est pas drôle. Et on a quoi? Un 3. Donc, c'est lui qui l'avait fait. Il a 3 cartes. Donc, c'est bon. Il ne me fait pas d'attaque surprise. Mais bon, il y a quand même un adulte qui arrive. Donc, on va prendre l'adulte qui est là. Et là. Voilà, petit adulte. Enfin, petit. Hein. Hop.
Donc, ben, on a un adulte qui arrive. Il va falloir qu'on le défouraille quand même. Hein. Il va falloir qu'on le défouraille. Donc là, c'était ma première action. Ben, il ne me fait pas d'attaque surprise. Ça, c'est une bonne chose. Mais je vais l'attaquer. On va pas fuir. Voilà, on n'a pas le choix. Il faut qu'on l'attaque. Hein. Qu'est-ce que je peux... Tout intrus affecté par un extincteur ou un système anti-incendie subit un dégât et barre en retraite. Bon, c'est pas le cas. Je vais piocher une carte action. Donc je défausse ça. Voilà. Je pioche 2 cartes action. Ça peut peut-être m'aider à avoir des cartes de tir. Ordre. Et rechargement. Ça va peut-être servir. C'était ma deuxième action. À lui. Bon bah lui... j'avais pas repioché, je crois, lui. Où il s'est déplacé. J'ai repioché ou pas? Bah non. Donc au final, il me reste une action à faire. Qu'est-ce que je fais? Fusil à canon scié. J'essaie de le dégommer. Défausser tout objet pour placer un marqueur feu dans votre salle. Bah je vais... alors ça ne coûte pas de cartes. Ça c'est cool. Donc, fusil à canon scié, les résultats naturels 0. Donc, je vais défausser une munition. Je vais faire un lancer de dés. Et c'est adulte. Alors, quand je tombe sur adulte, c'est quoi? Si votre cible est une arme, un rôdeur, un adulte, infligez-lui un dégât. Donc, il prend un dégât. Les résultats naturels sont considérés comme des... D'accord, bon, ben, ça fait un dégât. Et je vais refaire une deuxième action. Donc je vais retirer, je vais utiliser ma dernière munition. Je vais relancer. C'est une larve, donc ça ne fait rien. Voilà, donc je ne lui fais pas de dégâts. Raté. Bon ben voilà, ça va être... on va continuer, avancer la piste temporelle. Est-ce que je fais peut-être avec lui? Je peux attaquer. Ça me coûte des actions. Ah si, par contre, non, j'aurais pas dû. Donc d'utiliser une arme, oui. Tiens, ça me coûtait une action, donc je défaussais une carte. Donc le deuxième tir, en fait, ne compte pas. Je n'aurais pas dû le faire. Lui, je vais utiliser ordre pour faire un tir. Alors, ça nous fait quoi? Peu uniquement. Faut changer la carte. Fiche un dégât supplémentaire si on obtient les deux. Bon. Raté. Bon ben. On va refaire une deuxième action. Donc je tire et je défausse une carte. Faut qu'on s'en débarrasse, cet adulte. C'est un adulte, je lui inflige un dégât. Ah, ce que j'ai pas vérifié, c'est que normalement on fait attaque d'intrus, on lui fait un dégât. Et on regarde si... hop. Non, c'est pas... C'était ça, oui, c'est un truc d'intrus. C'est quoi cette flèche? Est-ce que quand on attaque, on a un dégât derrière? Fuite, non, là c'est bon. C'est un doute sur les dégâts sur les adultes. Intrus. Ignorer tout ce qui est écrit à l'exception du chiffre. Alors la flèche, c'est quoi? Icône de retraite. Ah, ça c'est cool. Pour regarder ça. Ça c'est l'icône de retraite. Alors comment ça marche l'icône de retraite? Retraite des intrus. Lorsque vous vérifiez les dégâts des dégâts, ici, en retraite, piocher une carte événement et placer l'intrus un couloir indiqué. Donc en fait c'est bon, on arrive à la faire fuir. Carte intrus. Donc là je défausse. Je regarde, c'est un... non, c'est une carte événement ou une carte intrus qu'on doit mettre? Non, c'est une carte événement. Carte événement et on regarde où est-ce qu'il va l'intrus. 2.
Donc il s'en va vers le 2, il s'en va là. Ok. Bon, on a réussi à se débarrasser de lui. C'est ce qu'il me reste. Je réessaye. Je vais réessayer, mais il continue, il prend ses dégâts toujours. Je vais prendre 2 cartes, je vais refaire un jet de bruit, parce que là, les risques d'avoir un... C'est un 3. Hop. Et donc, mon capitaine, lui, il arrive à hiberner. Reste lui. J'ai plus de cartes. Donc, on va quand même faire l'action. Avancer la piste temporelle. Attaque des intrus, on n'en a pas. Dégâts du feu, on n'en a pas. Résolver une carte événement. Parce que maintenant, je suis tout seul et j'ai plus beaucoup de munitions. Panne, placer un marqueur panne dans la salle explorée avec le plus petit numéro. Hop. Plus petit numéro, mais ici, donc après c'est le 5, c'est ce qu'on a du 5. Oui, ah bah, il est déjà cassé. Du 6. Est-ce que ça voudrait dire qu'il y aurait une panne ailleurs? Alors, je pense qu'on va faire comme ça. Hein. Il y a du 9, 8, 7. Est-ce qu'il y a du 6? Non. Bon, ça va aller là. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 marqueurs panne. Bon, voilà. Un jeton. C'est un adulte, hein. Donc je fais un lancer de bruit. Un 4. Ça devient chaud là. Ça devient chaud. Je le remets dedans. Alors, ben, lui il est dedans, donc c'est bon. Donc là, il faut que je pioche. 1, 2. 1, 2, 3. On arrive un peu sur la fin de la partie, hein, mais va falloir réussir à le faire rentrer lui. Hein. Donc, ben, on va faire l'action de rentrer dans l'hibernatorium. On fait un lancer de dés. Faut pas faire de 3 ou de 4. Et je fais un 4. Hop, tac. Donc on a bien un monstre qui vient. Et là, j'espère prendre le jeton qui est vide. Ça serait bien. Ouh. Alléluia, magnifique. Donc il se passe rien et donc on arrive à hiberner et c'est bon. Voilà. Bah, finalement on a fait la partie en entier. Je craignais que ça soit plus long. Finalement ça passe. Donc voilà, on a pu faire l'objectif. Alors l'objectif était simple. Hein. L'objectif, le cadavre bœuf doit être placé dans le bloc opératoire. Bah voilà, on a fait ça, c'est rempli. On nous demandait pas, alors tiens, on va voir où est-ce que le vaisseau il va. Sur le B, il va sur Mars. Bon. Des fois, on a l'objectif, c'est d'aller vers la Terre. Donc si on va sur Mars, l'objectif n'était pas rempli. Les moteurs, bon, on va les regarder, c'était bon, et c'était bon. Donc tous les moteurs étaient bons. Le nombre de jetons cassés, 1, 2, 3, 4, 5, on en a 5, et donc max, je vais ranger. Je vais regarder sur les règles, je crois que c'était 8. Je sais plus. Alors, c'était où? Alors, donc on en a 5. S'il y a 8 marqueurs panne dans le jeu, vous devez placer un marqueur panne. Ok. Donc non, c'est bon. Hein. Marqueurs panne ont 2 fonctions. Ils vous empêchent d'utiliser l'action de la salle et peuvent mener à l'explosion du vaisseau. Donc on est bon. Et niveau incendie, on n'en a qu'un. Donc on est bon aussi. Donc le vaisseau, il survient. Il tient le coup. Il tient le coup. Donc la mission réussie. Donc vous voyez que le jeu est vraiment très sympa. Il y a pas mal de choses à penser. On se retrouve quand même avec pas mal de cartes. Ce qui est un petit peu bazar parfois. Ça prend de la place. Mais en tout cas, vous voyez, il y a quand même plein d'actions. Que ce soit les actions que vous devez faire là, vous retournez. Là, c'était quoi? Clé de registre à utiliser dans une salle avec un ordinateur. Regardez la carte objectif d'un joueur. Bon, là, ça ne me concerne pas trop. Mais voilà. Vous voyez que c'est simple, on défausse des cartes, on fait des actions, et on a toujours ce stress. Est-ce qu'un monstre va arriver? Vous voyez, c'est un monstre qui est arrivé sur la fin, là.
Ça nous a bien embêté. Heureusement, il a fait une retraite. Donc ça, c'est cool. Donc, parce qu'en fait, ce que j'ai pas précisé, il faut vérifier que quand on fait une attaque d'intrus, vous savez ça, si ça c'est le nombre de points de dégâts qu'il doit avoir. Donc si on tire qu'il n'a que 2 points de dégâts et que là c'est un 3, ben, c'est pas suffisant pour le tuer. Et ça veut dire qu'à la carte suivante, on va peut-être se retrouver avec un chiffre, voilà, un 6. Donc détruire les adultes, c'est beaucoup plus compliqué. Les larves, ben, un dégât c'est détruit, mais par contre les adultes c'est plus galère quoi. Donc avoir des monstres qui pop à vos côtés, c'est pas super bon. Vous avez vu tous les marqueurs de bruit ben, sur la fin, ben, on se rend compte que c'est quand même pas mal d'essayer de faire le moins de bruit possible. Là, j'aurais peut-être dû essayer dès le départ de partir en déplacement vigilant pour pas faire trop de bruit là. Bon bah voilà, tant pis, hein, ça sert à y penser parce que de toute façon, si on revient là, ben, le bruit, on va se le ramasser après quoi. Ça, ben, pareil, ça peut être très gênant, hein, ça pop sur tous les points rouges. Donc ça veut dire que sur ce marqueur-là, ben, ça touche plein de salles. Voilà, on n'a pas vu les nacelles, bon, on n'a pas eu besoin, on est resté dans le vaisseau. Bon voilà, en tout cas, un jeu, comme je disais, qui est quand même cher, mais qui est, sur le principe, moi j'aime beaucoup. C'est un jeu qui est très agréable, même vous voyez, jouer tout seul, c'est sympa, c'est vraiment sympa. À jouer à plusieurs, à se demander qu'est-ce que fait l'adversaire en face, est-ce qu'il a le même objectif, est-ce que il travaille pas contre nous, il y a ce côté de bluff et de, comment dire, pour tromper l'adversaire. Donc on ne peut pas vraiment faire confiance aux autres joueurs. Et ça, en partie à plusieurs. Donc c'est quand même super sympa. Vous voyez que les salles, il y a pas mal de salles. Alors les salles, vous avez deux types. Vous avez des salles 1, ça vous les aurez sur toutes les parties. Vous avez parfois des salles 2. Voilà les salles 2. Et là les salles 2, ben, en fait on les pioche et donc il en reste quelques-unes hein, dans le plateau. Voilà. Et il en reste 4. Donc vous avez 4 salles que l'on n'a pas mis. C'est-à-dire que ben, celle-là, salle vidéo, elle n'y est pas. Salle de slime. Douche. Voilà, la douche, c'est pour se nettoyer du slime. Voilà. Et après, centrale de commandement. Voilà. Enfin, donc vous voyez, il y a une rejouabilité qui est quand même très forte. Donc au final, même si le jeu est cher, ben, je pense que pour faire une partie entre amis sur une après-midi, ça peut être très sympa. Vraiment. Si tout le monde est un peu joueur, l'ambiance est sympa. On a un peu l'impression d'être embarqué dans un film. Allez, notre film, c'est on a ça, on a notre objectif, mais faut faire en sorte peut-être que l'autre, parce que dans les objectifs, parfois vous avez le joueur numéro 3 doit mourir. Donc le joueur numéro 3, si c'est telle autre personne, ben, il va falloir se débrouiller pour qu'elle rencontre des adultes, enfin des monstres, ou alors pour l'isoler. Enfin, il y a plein de petits coups vicieux à faire. Et j'avoue que ce principe est très très sympa. C'est vraiment un très bon jeu. En français en plus, ça c'est quand même à souligner. C'est quand même vraiment bien. En tout cas, voilà, vous avez une vision quand même un peu plus globale de ce jeu que je recommande, malgré le prix très élevé. Je le recommande. C'est très sympa à jouer. Les règles, vous voyez, ça se fait bien. Alors des fois, on se réfère au livret de règles parce que des fois, on a des doutes, parce qu'il peut se passer pas mal de choses. Mais le livret de règles est quand même plutôt bien fait. Hein. Il est de bonne qualité, il est en couleur. C'est bien expliqué. Il y a assez rarement de doutes sur certaines choses. Alors parfois, on ne retrouve pas sur le livret de règles. Et donc parfois, il faut aller regarder sur les salles. Voilà. Mais c'est très très bien pensé, c'est un très très bon jeu. C'est un des jeux qui fait partie de mes top 10, même si c'est pas un jeu tourné aviation. Ben, cette ambiance d'horreur, enfin c'est un peu un jeu d'horreur, vraiment de survie. Très franchement, c'est plaisant. Et de jouer avec les figurines, ben, c'est quand même sympa. Hein. Si vous regardez notre petite figurine, elles sont quand même plutôt sympathiques. Hein. Elles sont de très bonne qualité. Voilà. C'est plutôt sympa. Les autres personnages qu'on a, lui, c'est le scientifique. Avec le. Voilà.
hein, son chariot, il ne veut pas aller bien vite pour échapper au monstre. Voilà. Donc, on a de très belles figurines, vraiment. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? On n'a pas vu les rôdeurs. Voilà, les rôdeurs, c'est ça. Bon, c'est quand même plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les adultes, on les a vus. Celui-là qu'on n'a pas vu. On n'a pas vu, celui-là. Voilà. Donc voilà, super jeu. Alors, il y a une autre version de Nemesis qui est sortie qui s'appelle le Nemesis Lockdown. Le principe est un peu le même, sauf qu'au lieu d'être dans un vaisseau, vous êtes sur une station sur Mars. Et vous avez des notions de lumière, de générateur à prendre en compte. Le jeu existe également sur Steam, pas celui-là, hein, la version Lockdown, qui est plutôt sympa. Voilà, on retrouve cette logique de cartes. Alors il y a deux Nemesis, hein, il y a une partie jeu aux joueurs, hein, et, qui est très dure d'ailleurs, et une partie Nemesis Lockdown qui est avec le principe des cartes où on retrouve ce principe de devoir défausser des cartes, de faire des choix. Et moi j'aime bien ce côté de choisir, est-ce que je défausse ça ou ça? Je crois que tout à l'heure on avait une carte, ben, j'aurais pas défaussé celle-là, j'aurais défaussé une autre, ben, ça m'aurait servi. Donc on est obligé de faire des choix, et parfois les choix sont pas évidents. Voilà pour ce jeu, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à poster vos commentaires, vos questions, et j'y répondrai avec plaisir. En tout cas c'est un jeu que je recommande. Et qui est très sympa à jouer, même en solo, hein, vous voyez, on se fait sa petite partie, on se fait son petit film, et c'est parti. Voilà, très sympa. Je vous dis à bientôt.